Buenos días, amigos. Alors, j'ai envie de rigoler, mais d'abord, on va faire un gros bisou à tous, à ceux que j'aime, mes abonnés, les nouveaux, comme d'hab, Brie, Ludo, Laetitia, Bouffarel, Dombli, Le Biron et Kenza, tout le monde, mes enfants, mes neveux, mes nièces, enfin, toute la communauté, je vous aime, je vous adore. Heureusement que nous, on s'aime et qu'on a un bon cerveau là-dedans. Alors, aujourd'hui, je vais pas faire une vidéo euh, trop marcher sur l'actualité de l'Ukraine. Mais bon, on a envie de parler un peu de M. Macronus. Alors, on va se permettre de le vouvoyer, de le fourvoyer, parce que lui, il nous tue, il nous massacre, il nous ment, il nous met des anses, il nous met dans un état de catastrophe, de peur insupportable et subliminale. Mais non, mais lui, il s'en fout. Qu'est-ce que c'est donc? Alors, tout va trop mal. Hein, et pour lui, tout va tout bien. Alors, il caracole, il fait le beau, hein, il va à droite, il va à gauche, il va avec son sourire, vous savez, de Machiavel, là, avec ses yeux de... il fait le malin, il fait des grands sourires, et hop, des petits clins d'œil comme ça, par la caméra. Bonjour, ben oui, ça va le petit copain? Ouais, bien sûr, ça va. Mais non, mais dites donc. Vous nous prenez pour des imbéciles ou quoi, hein? Eh ben oui, ben, bien sûr. Et la guerre, la France, attention, parce que là, ça va faire très mal, méfiez-vous les enfants, hein. La Russie est prête à attaquer, hein, ça fait 50 fois qu'il nous fait le coup. Alors, souvenez-vous, parce qu'on va faire une petite parenthèse, avec le Covid, vous savez, en 2002, le 2 là-bas, 22, oui, et alors, euh, nous sommes en guerre. Mais il parlait de quoi? Il savait déjà qu'il était au courant, il avait déjà des petites antennes avec tous ses copains, vous savez, ces Belzébuth, ces médisants, ces petits voyous de Diablotel là, qui sont en Europe là-bas. Tous les grands black boss, les Bilderberg, les Illuminatis, les francs-maçons, toutes les grandes castes, vous savez, qui sont les 7 banquiers au monde là, qui sont à Genève et tout, mais ça va cramer bientôt. Et alors, nous sommes en guerre. Ah ben oui, bien sûr, oui. Alors il nous fait la peur, il nous a fait la peur, il nous a assouvis, il nous a mis en... On va pas reparler de tout ça. Il nous a enfermés dans une maison. C'était pire que si on était en prison, couillon, hein. Le papier pour sortir, si on va acheter des tampons pour la gonzesse, si on va acheter hop, où c'est que vous allez là? Mais attendez, c'était déjà la mafia corrompue, l'État complètement profonde. Je, je demande pardon aux gens qui m'écoutent, de Vichy déjà. Heureusement que ça. Et les gilets jaunes, vous avez vu comment ça avait sauté? Ah ben putain, euh, un œil par-ci, des épaules par-là, la tête par ici, entre les jambes, bam, ouais. Alors, cocognette, on avait peur après, vous comprenez, les chars, tout ça. Mais il n'y a que lui qui a fait ça. Ben oui, mais il fait tout, il n'y a que lui qui fait tout pour ça. C'est le premier de la République depuis qu'elle existe, qui a 11%, il ne part pas. Les Français l'ont désavoué, il ne part pas. Toutes les élections, 1, 2, 3, 4, 5, il les a perdues, il ne part pas. J'ai été élu démocratiquement. Ouais, zombie démocratiquement. Vous avez triché, comme d'habitude, vous êtes tous des nantis, des pourris, des médisants, des clopotres, dans le pouvoir de la sphère de nésoabonde qui pue, vous savez, lâcher des œufs, l'acide chlorique désulfurisé, de l'azote, de la merde, quoi, hein, du caca. Oui, mais tout ça, ça va tirer la chasse. Vous allez partir, vous savez, dans l'eau. Voilà. Et alors, Macron, lui, il nous fait la peur. Déjà, il a un peu de lunettes. Et alors, il nous fait la peur. Bon, la peur, pourquoi faire? Il nous fait la peur. Eh bien, il nous fait la peur parce que, couillon, il sait que les Français se réveillent, hein. Ah ben ouais, les Français se réveillent, couillon, et ils voient, ils analysent, ils écoutent, ils observent, ils travaillent, ils écrivent,
ils réfléchissent, ils pensent. Et je dis, merde. Et quand le peuple pense et réfléchit, alors lui, ce qu'il veut faire, c'est censurer. Il fait, ouais, vous avez vu la nouvelle loi, là, c'est pas normal hein, qu'on pense mal de ma femme ou de mon homme, là. Qu'est-ce que c'est ces histoires-là? Non mais oh, vous n'avez pas honte? Bon, ça vous regarde ça? Non, ça ne nous regarde pas. Non, mais seulement nous, on a voté pour un couple, non, normal. Et pour un président de la République, normalement, mais bon, ça a été truqué. Et puis c'est un autre qui commande, en plus je lui fous des marrons dans la gueule. Et puis si vous saviez tout, parce que chut, on va pas épiloguer, mais ça va sortir, ça va sortir. Et Macronus, alors il fait le beau. La seule échappatoire qu'il a, c'est d'aller faire le beau. Alors il s'en va là-bas en Afrique, il s'en va là-bas à la COP 21, il s'en va ici. Et alors que ça va mal en France, très 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 mal. Eh ben oui, oui. Et pendant ce temps-là, vous comprenez, quand on fait la peur, quand on nous fait le coup de la psychose, de la panique ténébreuse, de l'apocalypse sur la terre France. Eh bien oui, eh ben on ne parle pas des misères françaises, on ne parle pas qu'il y a des gens qui, le 10 du mois, n'ont plus d'argent, on ne parle pas de ceux qui ne peuvent pas payer l'électricité, on ne parle pas de ceux qui ont froid, qui sont dans la rue par milliers, on ne parle pas de ceux qui n'ont pas d'appartement par millions, on ne parle pas de ceux qui sont au chômage par des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers, on ne parle pas des industries et des grandes, mais alors fantastiques multinationales qui s'effondrent. On ne parle pas de l'or, pas de l'euro, de l'euro qui est attaqué. Alors il fallait prendre l'or de Banque de France. On ne parle pas de tout ça, vous comprenez? Alors pendant ce temps-là, on nous fait la peur. Bon, écoutez, moi, mes enfants, général du con de la partie française et du trou du cul, il va falloir que les enfants ils se fassent tuer à la guerre. Il va falloir accepter que nos enfants meurent. Vous comprenez? Moi, général Trogneux. Oui, le général Trogneux, tiens, ça me dit quelque chose, ça, Trogneux. Oui, moi aussi, ça vous dit quelque chose. Eh ben alors, il a bien le mot, là, la Trogneux. Et alors, il va falloir que vos enfants ils se fassent tuer. Parce que la Russie est prête à attaquer. Si on ne fait pas attention, vous allez voir, si on ne l'empêche pas, si on ne fait pas des trucs, elle va revenir. Elle va revenir, attendez, elle va revenir. Je ne comprends plus rien, ou alors je suis con, ou alors on est délabré complètement siphonné sans cerveau. Elle va revenir, mais elle n'est jamais venue. Elle ne viendra jamais, couillon. Parce que c'est toi qui es un petit fou, un complète parano. Un défaut. Ah tiens, hop, une petite. Ah, c'était un bout de papier, non, c'était. Oui, bien sûr, oui. Alors, Darmanin et toute son équipe qui nous fait le cinéma, vous allez voir, moi, vous allez voir comment ça va barder là-haut. Alors, Sarkozy, c'était le Karcher. Et maintenant, ça va être l'armée, les machins, tout. Parce que les élections, vous comprenez, les élections 2027, chut, elles arrivent. Alors, il faut faire. Vous allez voir à Marseille, je vais mettre un missile nucléaire, là, tout nettoyer, arranger, oui. Alors écoutez-moi, mes petits enfants, parce que les Français, c'est pas des cons. Quand le peuple, je vous dis, va se réveiller, qu'est-ce qu'ils vont prendre dans la gueule? Ça commence, ça commence. Et alors, à eux là, ils nous parlent de la drogue, du cannabis. Tous les pays du monde, couillon, même l'Amérique, vous avez vu, vous êtes sur la toile, ils ont dépénalisé, ils gagnent des milliers d'argent, tous les cas. Bien sûr, la grosse drogue, les cartels, mais ça, c'est des trucs entre hop, internationaux, des conventions, blanchiment d'argent, ils le savent, tout ça, ils s'en foutent. Et nous aussi, on n'est pas cons. Alors, bien sûr, il y en a qui viennent, on fait semblant d'en attraper, mais c'est pas un consommateur. Il faut les soigner. Il faut bien les remettre, leur donner le truc de substitut, là, comme ils appellent, et puis les soigner, vous comprenez? Mais le cannabis, même on rigole, couillon, mais c'est rien du tout, parce que eux, ils parlent de ça, mais ils sont malins, hein, mais pendant ce temps, ils ne parlent pas de chez eux, parce qu'à l'Assemblée, au Sénat, partout dans les grandes sphères feutrées là, de Louis XVI et des tableaux de dorure, de napoléonienne, vous savez, là, de la Renaissance, tout ce que vous voudrez, fleurs de lys, ils sont défoncés littéralement. Alors, s'il y en a un qui venait au hasard comme ça, hop, l'armée arrivait,
hop là, ouvrez la bouche, bougez pas, sortez, hop, non, ouvrez la bouche. Hein, ah. Oh putain, explosé. Tout le monde, il sera la cocaïne, l'héroïne, le truc qu'on ne sait pas, parce que il y a des choses tellement que nous, pauvres petits, on ne sait pas. Et alors, ils font les beaux, ils sont tous défoncés, couillons. Mais alors, défoncés, comme jamais on a été dans un truc malsain. Hein. Ah ben non, mais non. Et puis à nous, ils nous demandent d'être gentils. On va vous ruiner. On va vous enlever le cannabis. On va vous défoncer ceci, cela. Bien sûr, il y en a toujours eu, il y en aura toujours des règlements de compte, de ceci, de cela. Mais il y en aura encore. On sera mort et il y en aura toujours. Parce qu'il y aura autre chose et encore autre chose. Oui, mais c'est la vie. C'est la vie. Alors ceux qui ont choisi ce chemin, ils l'ont choisi. Et ceux qui choisissent l'autre route, comme nous, ils choisissent la bonne route. Mais bon, le cannabis, mes petits, mais vous rigolez. Hein. Occupez-vous de vous, des pédophiles, hein, des machins, vous savez, qui sentent mal, là, que ça va très mal, partout. Occupez-vous. Vous avez vu en Espagne, grande saloperie, voilà. Et on nous dit à nous de faire, j'ai pas honte de parler comme ça, on va pas me mettre en prison, hein, parce que c'est la loi et c'est fait. Hein. Ils ont légalisé la zoophilie. Et on ne peut pas fumer un petit joint. Attendez, je répète, on a légalisé la zoophilie, la pédophilie, parce que embrassez-vous le maire, vous savez, le curé, vous êtes mariés, et on ne peut pas fumer un petit joint. Non, mais le monde va mal. Seulement, comme ça, si vous n'avez pas ça à faire, c'est la répression, le bombardement, l'anéantissement, l'étouffement, pour que l'on soit anéanti. Hein. Mais eux, ils peuvent, dans les, comme je vous disais tout à l'heure, dans les grands salons, partout feutrés, dans les grands trucs, faire les cons. Et nous, on doit être saqués. Non, bah, attendez, je rêve. Et alors, pendant ce temps, on va pas parler beaucoup de l'Ukraine. Et Macron qui fait le beau. Vous allez voir, moi, les nouveaux, les volontaires en vidéoconférence. Les volontaires de quoi? De la tapette. Ils sont qui le plus homosexuel dans tout le pays. Ah putain, comme au gouvernement, c'est pareil, couillon. Et le petit Attal, là, il se présente pour 2027. Oui, oui. Il va pouvoir faire un élevage de petits poulets aussi. Non, mais je rêve, couillon. Et alors, la France, l'Europe n'est pas dans les pourparlers de paix avec l'Ukraine. Ben, bien entendu, vous êtes les malfaisants, mais ne vous parlez pas que Zelensky, il est pourri, il est malsain, c'est un homme malfaisant, d'une odeur nauséabonde qu'on ne peut pas, complètement assourdissante. Alors, il a détourné des centaines, si c'était 100 millions d'euros encore, ce qui ferait 70 milliards, quoi, 70 milliards, bon. Mais c'est des centaines et des centaines de millions d'euros qu'ils ont détournés avec leurs copains. Alors nous, on paye comme des cons, et l'Europe, les sous, l'appartement, ah ben oui, mais on voit le résultat, là. Ils sont tous corrompus, les autres, ils se sont barrés, couillons, hop, ils te prennent la tangente, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Santé, hop, ils ont foutu le camp. Et Zelensky fait le beau, il fanfaronne encore, il va ceci, il va cela, il va voir Macron le lendemain. Mon chéri, s'il te plaît, prends-moi bien dans tes bras. Oui, bien sûr, pour donner des sous encore, je vais te donner 100 rafales de virages, de machines. Mais que, oh, j'ai le cerveau ou c'est une grenade que vous savez, quand on pète là, attendez, je rêve, vous avez rien dans le cerveau, parce que vous avez 40 ou 30 avions, n'importe quoi, et encore, avec des pièces détachées, couillon. Et pour en faire un d'assaut, parce que moi je m'instruis, enfin j'essaye, il n'y a pas que moi, il y a des milliers, on s'instruit, on regarde, ben ouais, ben, il faut un an, couillon, dans les chaînes, pour avoir la logistique, pour avoir les trucs de radar sur les téléguerres, enfin, il faut un an pour en faire un. Il en promet 100, lui.
Enfin, il sera cramé, puis il sera revenu, il sera reparti dans notre vie, il est revenu, il est reparti, il y a la dague. Il nous prend pour des cons, quoi. Il nous prend pour des cons. C'est tout ça pour faire peur. Et après, le lendemain, vous avez vu si c'est bien ficelé, ça, ces enfants de salopards? Vos enfants, là, attention, là, il faudra accepter qu'ils aient à la guerre et qu'ils meurent. Ah ouais, ouais, putain. Surtout pour des pourris comme vous. Ah, putain, vous êtes bien, vous, en bas. Vous savez, vous descendez en dessous de l'Élysée, parce qu'on n'est pas con. Il y a des ascenseurs dessous, là. Bunker et tranquille. Et puis vous, pendant que... non, mais attendez, je rêve. Et puis, alors là, le grand cinéma, la Russie va attaquer la paix, alors qu'il y a la paix maintenant à faire, mais il veut vous l'envoyer des mirages, lui. Bon, vous nous prenez pour des cons, hein? Vous nous prenez pour des cons, ouais. Mais vous allez voir, le peuple se réveille. Il est en train de se soulever mentalement, émotionnellement. Il va être dans un état d'espérance et de renouveau. Eh bien oui, parce que euh, Mercasur, tous les trucs, là, vous savez, l'agriculture, il l'a livré comme ça à tous les pays, Macron. Allez, tiens, mes petits, je vous offre le paquet de la France, les agriculteurs, hein, à l'Italie, à l'Espagne, à la Hongrie, partout. Comme ça, les agriculteurs français, tiens, euh, ils sont cuits, ils sont raides, il va être obligé d'être assouvi, vous comprenez? Et quand on est assouvi, le peuple, eh bien, on n'attend rien. On dit, oh mon Dieu, pauvre que l'État. Mais l'État, il ne fait rien, il fait semblant. Il les a reçus, oui, à l'Élysée. Il leur a dit, vous en faites pas, il y aura des trucs à faire. Avec son grand-père, encore, je le refais encore une fois. Hop, son petit clin d'œil à la con, là. Non, mais je rêve. Mais va-t'en, dégage, fous le camp, tu vaux rien. T'es lamentable, une mauviette. Tu pleurniches de tous les côtés dans les salons, puisque tu as des gens qui sont autour de toi, des conseillers, des proches, qui balancent. À l'Élysée, tu attrapes des crises monstres. Tu es un démon, une pourriture. Fous le camp, dégage, va-t'en avec ta femme ou ton mec, j'en sais rien, moi, mais dégage, ne nous fais plus chier. La France veut respirer, veut être libre, veut être dans un amour de fraternité, de paix, d'espérance, de clairvoyance, de lumière. Pas de conneries des ténèbres comme toi que vous nous foutez, de diable, de noirceur, de forces nauséabondes apocalyptiques. Tu es complètement fêlé. Alors, ce qui est fêlé, c'est même pas fêlé, c'est... D'ailleurs, on devrait te trépaner pour voir ce qui se passe dans ton cerveau, parce qu'on n'a jamais vu ça, Gouillon. Il doit être joli dedans, ton cerveau, évidemment. Et alors, en plus de ça, bon, je reviens petites années en arrière, je suis un tout petit... hop, hop. Si moi j'avais... hop, pris le petit 13 ans, j'aurais eu 40 ans. Allez, hop, eh bien, on serait venu me rechercher avec des fourches, avec des fusils, avec des bracelets, avec des chaînes. Mais toi, là, tu fanfaronnes. Et elle aussi, ou lui, il fanfaronne. Vous faites votre petite affaire, vous êtes content entre tous les gros bourgeois de merde, là. Hein? Vous voyez bien que vous êtes de la pourriture et de la merde. Parce qu'avec ça, on est dirigé, vous comprenez? Et nous, on se souvient pour vous, alors qu'on est humble, loyal, républicain, fraternel, social, amour. Et vous, non? Ça va pas, ça. Il faudrait qu'on soit encore plus emmerdé, non? Faire votre merde. Ça va pas durer longtemps. Bon, enfin, Zelensky et Macron, los mismos, les deux pareils, des enfoirés, vivement qu'ils sautent, qu'on n'en parle plus, parce que je vais le faire en vitesse, je ne voulais pas trop parler de l'Ukraine, mais Pouglians, Donetsk, Kramatorsk, toutes les grandes villes, Zaporizhzhia, Tsumi, tout a explosé, il reste rien du tout, des milliers et des milliers de soldats qui sont encerclés, qui sont morts, et ils veulent continuer la guerre. Je m'excuse, la paix, parce que c'est pas avec qui la forme. Mais on s'en fout, l'Amérique, de l'Europe, Macron, il s'en fout de toi.
Moi, je suis un petit con, rien du tout, on n'écoute pas. Mais Trump, lui, on l'écoute et on s'en fout de toi. On s'en fout de l'Europe, on s'en fout de tes connards, là. Vous voulez assouvir le monde sous la grande bannière démocratie. Démocratie, tiens mes couilles, oui, démocratie. Enfoiré, va. Bon, allez. Buenos días a todos. On vous aime. Et croyez-moi, ça va vite exploser. Mais très, très, très vite. J'en donne pas pour 3 semaines, les gars. Allez, besitos a todos. Podemos, podemos.